Alors les principaux enseignements, d'une part, c'est que c'est un marché en croissance. C'est un marché en croissance qui croît de 3 à 5% par an en moyenne sur les 10 dernières années. C'est un marché qui est en ralentissement sur 2023, notamment avec l'inflation. Les arbitrages de consommation des ménages sont plus importants et donc a fortiori il y a une tendance à la descente en gamme et donc au retour vers des produits peut-être un peu moins naturels. Le deuxième enseignement clé, c'est que c'est un marché qui aujourd'hui représente à peu près 10% de l'ensemble des cosmétiques en France. Donc 1 milliard sur les 10 milliards que représente le marché des cosmétiques en France. Troisième enseignement, c'est le consommateur. Le consommateur, il est en train de changer en ce moment. Je parlais à l'instant d'arbitrage de consommation. On se rend compte aussi qu'il y a une polarisation de plus en plus importante de la consommation entre d'un côté des ménages à faible revenu qui font très attention à l'heure actuelle à leurs dépenses de consommation et de l'autre des ménages à plus haut revenu qui consomment davantage et qui consomment mieux et font peut-être davantage attention à leur santé. Donc très grande polarisation, ce n'est pas propre à la cosmétique, on le voit dans d'autres secteurs, notamment dans l'alimentaire, mais c'est assez flagrant dans la cosmétique en tout cas. Est-ce que cet arbitrage se retrouve également dans le sélectif ? Tout à fait. Tout à fait. Alors le sélectif, on est sur des gammes qui sont en général un tout petit peu plus élevées que sur de la GSA. Les GSA sont en train de développer leur marque de distributeur, leur MDD. Donc sur le sélectif, les prix sont un tout petit peu plus élevés, mais néanmoins, il y a une attention croissante en matière tarifaire et notamment en matière de prix à l'heure actuelle. Ouais. Donc un arbitrage en défaveur des cosmétiques. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de Procos, par exemple, la Fédération du commerce spécialisé, on voit que la beauté sélective, finalement, a résisté au pic de l'inflation en 2023. S'en sort plutôt bien, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes consommateurs, c'est tout à fait exact. On n'est pas tout à fait sur les mêmes consommateurs, on est sur des consommateurs, alors pardonne-moi l'expression, plus sélectifs justement, et donc qui vont effectivement qui vont apporter une attention un peu plus importante à leur santé, à leur bien-être, etc. Est-ce que ça veut dire aussi que cette période offre une prime supplémentaire au conseil, à la personnalisation du service dans les chaînes de parfumerie, dans les instituts de beauté? Tout à fait. Alors, on n'a pas forcément travaillé sur ce sujet-là dans l'étude que réalise Guercy, mais effectivement, il y a une attente de plus en plus importante des consommateurs pour être mieux informés, pour avoir effectivement cette forme de conseil. Et donc, le sélectif, de ce point de vue-là, effectivement, on avance par rapport à d'autres circuits, clairement. Alors, vous l'avez évoqué, un des enseignements de votre étude, c'est peut-être une certaine réserve vis-à-vis du marketing traditionnel des marques de cosmétiques. Comment vous l'expliquez ? Il y a deux choses. Il y a la réserve habituelle vis-à-vis du marketing, c'est-à-dire que ça, on le voit sur à peu près tous les marchés, tous les secteurs. La communication à outrance n'est pas forcément favorable aux marques et notamment aux marques de cosmétiques. Et derrière, il y a une attention effectivement croissante du consommateur. Il y a une attention plus importante du consommateur et c'est ce qu'on a montré effectivement dans l'enquête qu'on a réalisée notamment pour le label Slow Cosmétique, c'est qu'effectivement, oui, le marketing apporte de l'information, permet de découvrir de nouveaux produits. Pour autant, il y a une attente vers plus de transparence et moins de communication à outrance en tout cas, quoi. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le consommateur est prêt à dépenser un peu plus pour avoir des cosmétiques plus fiables ? Alors plus vertueuse peut-être, plus vertueuse c'est certain, et d'ailleurs on l'a montré dans le cadre de la conférence. Aujourd'hui, la part de marché des cosmétiques bio et naturels est en train de se renforcer par rapport aux cosmétiques en général. Donc ça montre bien que ce marché-là grappille entre guillemets, ou en tout cas ces marques-là grappillent des parts de marché par rapport aux cosmétiques en général. Comment vous voyez l'année 2024 ? C'est peut-être une question inévitable. C'est un tournant. On est un peu à la croisée des chemins, clairement, sur ce marché-là, et notamment sur le marché des cosmétiques bio et naturels. Il y a de vraies opportunités de croissance. Ces opportunités de croissance sont celles qu'on expose habituellement, à savoir investir dans le bien-être, investir dans sa santé, faire plus attention. Et
Évidemment, derrière ça, effectivement, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire le contexte actuel, et notamment ce contexte d'inflation qui reste toujours élevé, de chômage qui va augmenter, probablement pour la première fois depuis 10 ans, hein, cette année, le chômage va augmenter. Et donc, a fortiori, ces fameux arbitrages de consommation que j'évoquais vont probablement s'accroître.